retrouve aujourd'hui pour le book haul. Voilà, le book haul de septembre. Il y a beaucoup de choses, donc on va commencer de suite parce que là, ça a été un gros craquage. Je n'ai pas acheté de livres pendant le mois d'août, mais là, septembre, je me suis déchaînée. C'était la rentrée. Hop, je me suis dit, eh ben, certes, moi je vais pas à l'école, mais je m'achète aussi ma pile de livres. Donc voilà, donc je vous présente tout ça tout de suite. Donc pour commencer, je me suis pris le tome 5 de la série Crossfire de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Donc Exalte-moi, c'est un livre qui fait environ 500 pages et quoi vous dire, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un best-seller, il a fait beaucoup de bruit, cette série a fait beaucoup de bruit. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, c'est une jeune femme et un jeune homme qui se rencontrent par hasard. C'est deux âmes qui sont complètement déchirées, tourmentées, voilà, qui ont beaucoup de choses dans leur passé, qui sont un peu blessées, voilà, on va dire ça comme ça, quoi. Ils ont des marques, voilà, de leur vie, et donc ils vont avoir entre eux une relation, mais une relation voilà, très particulière, où ils vont pas arrêter de se fuir, de s'aimer, de se détester, de se détruire, de se blesser. Voilà, donc très tout ça. Il y a un petit peu de 50 nuances degrés là-dedans. Donc, si ça vous donne envie, allez-y. Moi, en tout cas, je sais, vous allez rigoler, j'achète le tome 5 et pourtant je n'ai pas encore lu la série. Ne me criez pas dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement mon côté maniaque m'oblige quand je commence à acheter un livre et qu'il y a une suite, à acheter les suites même si j'ai pas commencé à le lire, parce que dans ma bibliothèque, je n'aime pas ne pas être à jour, entre guillemets. Donc voilà, mais je m'y mettrai très bientôt. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur d'être déçue parce qu'on on en a tellement entendu parler que voilà, mais je vais m'y mettre, promis. Ensuite, j'ai craqué pour Shadowland de Kate Bryan aux éditions Bayard. Donc celui-ci, en fait, j'y tournais autour depuis un petit moment parce que la couverture, mais regardez-moi ça, j'adore la couverture. Voilà, ce côté un peu obscur et en même temps poétique, mélancolique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Sauf que quand j'ai lu le derrière, je me suis dit, oh oui, ça va peut-être être un peu le genre de livre que j'ai déjà lu, etc. Et puis, je sais plus, en me documentant, je ne sais plus où, j'ai lu que c'était apparemment un thriller. Voilà, et pas du tout apparemment quelque chose de fantastique. Du moins, je ne pense pas. C'est vraiment basé apparemment sur une enquête. Du moins, je pense, puisqu'un thriller, voilà, normalement c'est ça. Donc beaucoup de suspense et basé sur une enquête. Donc j'espère, en tout cas c'est une jeune femme, voilà, qui, le résumé, c'est une jeune femme qui en fait retrouve sur son lit une lettre avec une écriture qu'elle reconnaît et où il y a écrit « On se retrouvera bientôt ». Et elle panique énormément puisqu'apparemment cette personne-là qu'elle connaît, j'ai pas encore lu, mais doit être très importante ou très particulière dans sa vie. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci, eh bien, ça a été un coup de cœur grâce à ma petite Margot liseuse qui l'avait présenté et surtout parce que quand j'ai vu la couverture, j'ai craqué parce que ça m'a fait énormément penser à Rebelle de Disney. Donc moi il m'en fallait pas plus, donc j'ai même pas trop écouté de quoi ça parlait, mais là en lisant le résumé je peux vous dire que c'est une orpheline qui se retrouve au milieu d'une guerre entre des hommes oiseaux et des hommes dragons. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, en tout cas c'est fantastique. Ça se passe à New York et le seul moyen qu'elle a d'arrêter entre guillemets cette guerre, c'est de retrouver un artefact très ancien dont elle est la seule apparemment à pouvoir trouver ou elle a un lien avec ou quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup l'atmosphère qui s'en dégage, ce côté vraiment un peu, ça fait presque un petit côté celtique, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu et j'espère ne pas être déçue, surtout en ayant ces mots comme homme oiseau, homme dragon. J'espère vraiment avoir de belles créatures mythologiques. Donc voilà. Et pour celui-ci,
Et bien ça a été très particulier. Donc c'est Métamorphose de Erika Duflo aux éditions Ken ou Kenes. Je ne sais pas trop. Ken et Barbie. Non, je déconne. Bref. Et celui-ci, pourquoi je l'ai pris? Parce que quand je l'ai vu sur l'étagère de la Fnac, quand j'ai vu Métamorphose, ce mot m'a toujours attiré, m'a toujours fait penser à plein de choses dans ma tête. Et là, ça m'a fait penser à McGonagall, à Harry Potter, oui, parce que comme vous avez pu voir dans le précédent book haul, je suis vraiment en nostalgie de cette époque-là. Donc j'ai pensé à McGonagall, à tout ça, et donc je l'ai pris, mais rien à voir. Le résumé le plus court de tous les livres que j'ai pu voir, je vous le fais. Yann, sans un mot, Yann s'immobilisa. Devrais-je avoir peur de toi? Il tourna légèrement la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il répondit. Certaines te diraient que oui. Et c'est tout. Je ne sais pas si c'est fantastique, je ne sais pas si c'est un thriller, je ne sais pas si c'est du new adulte, je ne sais pas si ça va me plaire ou pas du tout. Mais je pense en tout cas, en le feuilletant un peu à l'intérieur, j'ai vu certaines choses, certains mots, et puis avec la couverture, je pense qu'effectivement c'est du fantastique. Je pense qu'il y a quelque chose à voir, je dirais peut-être avec les esprits. Vous voyez un peu cet effet brume, tout ça. Donc soit avec l'esprit ou les esprits ou des mondes parallèles, quelque chose comme ça en tout cas. Donc voilà pour celui-ci. Je ne peux pas vous en dire plus. Et là, nous allons passer qu'à des séries complètes. C'est-à-dire que j'ai acheté soit la série complète ou soit tout ce qui était disponible. Donc voilà, oui, mon côté maniaque. Je pète un plomb. Bon, bref. Faudrait que je prenne des pilules peut-être. Bon, en tout cas, je vous présente vraiment là un bonbon. Moi, c'est pourquoi je l'ai pris. Parce que je n'attends qu'une chose, c'est de lire cette trilogie. C'est une trilogie qui a l'air tellement sucrée, tellement féerique. Donc c'est la pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc les couvertures déjà sont fabuleuses, j'adore. Ça fait vraiment enfant, féerique. Voilà, vraiment ce côté très imagination, mais une imagination enfantine. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et donc, de quoi ça va parler? En fait, c'est des enfants leurs parents tiennent une pâtisserie, mais ils vont découvrir que cette pâtisserie est particulière, cette boulangerie est particulière. Pourquoi? Parce que leurs parents possèdent un livre qui renferme des recettes magiques, comme des cookies, pour créer des cookies de vérité, des muffins d'amour et tant d'autres choses. Et bien évidemment, un jour, leurs parents partent et c'est eux qui doivent tenir la boutique et ils vont ouvrir ce livre. Et là, ça va mettre pas mal de bordel dans la petite ville où ils vivent. Et j'imagine donc qu'il va se passer pas mal de choses. Donc ça, je vous le conseille vraiment pour genre Noël ou quand vous avez pas trop le moral, je dirais, voilà, ou quand il fait gris, maussade, pas beau, quoi, avec son petit chocolat chaud, on déguste ce petit bonbon. Voilà. Et pour continuer, je vous présente ceci qui m'a beaucoup fait envie pendant un moment, mais pareil, je me suis retenue et puis au final, j'ai craqué. Donc, c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avitt aux éditions du Masque. Donc là, pour le moment, il y a 2 tomes de sortie. Et de quoi ça parle? Donc là, comment vous dire sans trop en dire? Entre guillemets, c'est une fille, une prophétie, en lien avec les 4 éléments. Et voilà, je peux pas en dire plus. Ou sinon, allez, je vous lis un petit bout. Une seule mèche de ses cheveux avait dépassé, rien qu'une seule, mais il n'avait suffi que d'un ray de lumière pour que les hommes y perçoivent le reflet bleuté. Elle rageait de n'avoir pas été plus prudente. Quand les hommes avaient vu, ils s'étaient aussitôt élancés à sa poursuite. Heureusement, ils n'avaient pas vu le collier. Donc voilà, donc plein de suspense, plein de rebondissements. Bien évidemment, l'auteur de cette nouvelle saga fantastique, c'est
c'est celle qui a écrit « Je suis là ». Donc, je pense que ça va être vraiment pas mal. Et quoi vous dire de plus? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour essayer? Si vous aimez le fantastique, la magie un peu des 4 éléments, voilà, l'eau, le feu, la terre, tout ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment cool. Et là, ce que je vais vous présenter est particulier parce que c'est une série dont je n'avais pas du tout entendu parler. Donc c'est Rune de Emma Walters aux éditions Filtrate Publishing. Donc voilà, ça je ne l'ai pas du tout trouvé à la FNAC, etc. C'est un fouillant sur Amazon, voilà, je traînais sur Amazon et je suis tombée sur ça. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça a l'air énorme. Donc je suis allée un peu fouiller sur internet et apparemment c'est une série mais qui cartonne. Et je comprends pas pourquoi j'en avais pas entendu parler autour de moi ou pourquoi je les avais jamais vus à la FNAC. Donc je me les suis commandées. Donc pour le moment il y en a 2. Voilà. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une jeune fille qui a pas mal de problèmes. Voilà, son petit ami va déménager, sa mère est un peu fantasque, un peu faux-folle. Son père est parti ou décédé, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, c'est pas le top dans sa vie. Et en plus de ça, eh bien, il y a un nouveau voisin qui vient de s'installer et qui est un peu bizarre parce qu'il n'arrête pas de la regarder, il n'arrête pas de l'observer. Sauf qu'un jour, eh bien, il lui sauve la vie avec des signes un peu bizarres. Et depuis qu'en fait il l'a, entre guillemets, guérie ou sauvée, elle sent que quelque chose en elle a changé. Et plus l'histoire va avancer, plus elle va découvrir que ce jeune homme fait partie d'une mythologie ancestrale auquel elle va être mêlée. Et donc, voilà. Et ce que je trouve super, c'est que ça parle de quelque chose qu'on a très peu vu dans les autres livres. Ça va parler de quelque chose apparemment, de ce que j'ai pu lire. Et puis par rapport au nom, les runes, c'est un sujet qui a été très peu traité, je trouve, dans le fantastique. Les runes, il y a juste... Non, je connais même pas de livre que j'ai lu où ils parlent de runes ou qu'ils utilisent cette magie-là, la magie des runes. Donc voilà, donc je pense que ça va vraiment me plaire, surtout que, bon, après, il faut pas trop se fier à ça, mais ils disent que c'est un best-seller au classement du USA Today, tout ça. Mais voilà, apparemment, ça cartonne, donc il me tarde de le lire. Et pour finir avec les gros livres, quoi, les formats comme ceci, je vous parle de la série Let the Sky Fall. The Sky Fall. Allez, sors de ce corps, Adèle. Bon, bref, de Shannon Messenger. Donc, Shannon Messenger, c'est celle qui a écrit Les Gardiens des Cités Perdues. Vous savez que je vous avais présenté dans le book précédent. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai craqué, voilà. Alors que j'ai pas du tout encore lu Les Gardiens des Cités Perdues, puisque là, je lis autre chose, que je vous dirai. Mais bon, voilà, vu que c'est du même auteur, je me suis dit, oh, tu risques pas grand chose, donc vas-y, craque. Et donc là aussi, pour le moment, il y a 2 tomes. Et de quoi ça va parler? Eh bien, ça parle d'un jeune homme qui a tout perdu lors d'une tempête, lors d'un gros orage, quelque chose comme ça. Et qui... Et sauf qu'il n'a plus aucun souvenir lorsqu'il se réveille de cette tempête. Le seul souvenir qu'il a, c'est le visage d'une jeune fille. Voilà. Et cette jeune fille, en fait, il va la retrouver assez régulièrement dans ses rêves. Sauf qu'en fait, cette jeune fille est bien réelle. Et sauf qu'elle n'est pas humaine. Elle fait partie... je ne sais pas si je vous le dis. Bref. Elle a un pouvoir en lien avec l'air. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, à vous de deviner ce qu'elle est. Et du coup, elle doit le protéger. Elle doit le protéger. Pourquoi? Parce que apparemment, il a un passé particulier et il y a quelqu'un qui le recherche. Voilà, une personne, un ennemi qui le recherche.
Et donc, elle doit le protéger de cet ennemi-là. Donc, voilà pour ceci. Ça donne envie, non? Voilà, en tout cas, en commentaire, essayez de deviner ce qu'elle est. Quelle créature elle est. Voilà. Et pour finir, là, je vais vous présenter le même format, la même maison d'édition. C'est chez Michel Lafon, mais de poche. Voilà, parce que quand je suis allée au Leclerc, vous savez, dans leur espace culture, eh bien, il y avait un gros stand où il y avait que ça. Il n'y avait que le format de poche de chez Michel Lafon, de pleine série. Et donc forcément, vu que le prix est beaucoup moins cher en poche, j'ai craqué. Même si je dois avouer que j'aime vraiment, normalement, les grands formats. Mais là, vu que c'était des... En fait, c'est des séries qui me faisaient envie, mais pas... Oui, yes, le klaxon. Bref, et qui me faisaient envie, mais sans plus non plus. Et donc, j'étais pas prêt à mettre ce prix-là dans les grands formats. Mais quand je les ai vus en petit, je me suis dit, ah ben là, vas-y, fonce. Donc, de L.J. Smith, donc vous connaissez l'édition, je me suis pris La Nuit du Solstice. Donc là, c'est en 2 tomes. Donc voilà, excusez-moi pour le reflet. Et de quoi ça parle? Donc là, c'est Claudia, il me semble, oui, Claudia, qui va implorer ses sœurs et ses frères d'aller dans la colline mystérieuse qui se situe en haut de la colline. Et en fait, dans cette maison-là, c'est pas une vieille demeure abandonnée, etc. Non, au contraire, c'est une demeure féerique où une magie puissante et imprévisible s'y trouve. Et donc, laissons place à l'imagination. Ça peut être agréable. Je pense que voilà, vu que c'est quelque chose d'assez court, ça peut être vraiment une petite pause au pays imaginaire. Voilà, je me suis dit ça. Je me suis dit ça peut être un petit moment sympa. Hop, je pars au pays imaginaire et je reviens. Donc voilà pour ceci. Et pour continuer, je vous présente de Maureen Johnson la collection Hantée. Donc là, j'ai 2 tomes, mais sachez qu'en réalité, il y en a 3. Sauf que je suis dégoûtée parce que le 3e, quand je me suis rendu compte de ceci, je n'arrive pas à le trouver. Ni à la Fnac, ni sur Amazon, ni sur Press Minister, ni sur Le Bon Coin, nulle part. Donc j'espère que c'est en cours de réapprovisionnement parce que si j'ai acheté les 2 premiers tomes et que je ne peux pas avoir le 3e, je vais mourir. Voilà, surtout que ça a l'air vraiment bien comme série, parce que de quoi ça parle, c'est Aurora, que je me trompe pas, oui, Aurora, qui fait ses études à Londres, et en fait, il y a un meurtrier à ce moment-là dans la ville, et donc forcément, ça réveille la légende de Jack l'Éventreur. Et sauf que personne n'arrive à le voir sur les caméras, puisque ça se passe à notre époque. Donc voilà, l'enquête n'avance pas parce qu'il n'arrive pas à attraper en image ce tueur, voilà, sur les caméras, etc. Sauf qu'Aurora va se rendre compte qu'elle arrive à apercevoir son ombre. Voilà, donc je pense que forcément, il y a du mystère, il y a un peu de magie, je pense, du moins de fantastique. Et surtout, de l'enquête, puisqu'elle va partir à la chasse aux indices, etc., avec un jeune homme, bien évidemment, pour trouver ce tueur. Voilà, donc ça peut être sympa. Surtout pour la période peut-être vers fin octobre, un peu Halloween, vous voyez. Et là, je vais vous parler d'une trilogie de Rachel Ward. Intuition. Donc les couvertures, très intrigantes. Donc moi c'est ce qui m'a attiré puisque ces couleurs vives et pop, ça me ressemble tout à fait. Hein. C'est un peu ce que je fais dans mes tutos maquillage, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, quand j'ai lu le synopsis, le résumé, j'ai dit allez hop, tu prends. Donc ça parle de Jem, qui est une fille, du moins je pense, vu le prénom, qui a un don, elle voit des numéros au-dessus de la tête des personnes, et c'est en fait ce numéro représente combien de jours il leur reste à vivre. Et elle va rencontrer Spider, qui a le même don, je pense, et tous les deux, un jour en se promenant, vont se rendre compte que les gens autour d'eux
ont tous le même nombre. Et donc là, ils vont prendre peur et ils vont fuir. Et ça va être les seuls survivants d'un attentat. Donc aussi, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est assez... c'est fantastique, intriguant et en même temps un peu actuel. Donc voilà, une actualité pas très joyeuse, mais une actualité quand même. Donc je me suis dit, à voir comment c'est traité. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie. Et donc ils sont les seuls survivants de cet attentat-là, mais en même temps les seuls suspects. Donc voilà, donc je pense que ça peut être, si c'est bien fait, je pense que ça peut être très psychologique et on peut rester sur les fesses à la fin, je pense. Du moins, c'est ce que j'espère, c'est pour ça que je l'ai pris. Et enfin, on finit ce book haul immense. Oui, vous pouvez le dire, je suis fou, je suis malade. Je pourrais ouvrir une petite Fnac chez moi. Bref, en tout cas, on finit enfin avec, là aussi, une trilogie, donc toujours dans le même format, de Alison Noël, la seconde vie de Riley Bloom. Donc, voilà les 3 bouquins. Et donc, Alison Noël, comme vous le savez, c'est celle qui a écrit la série Éternelle, que je n'ai jamais lue, et qui, je sais pas pourquoi, ne m'attire pas plus que ça. Donc je pense que je la lirai jamais, ou je sais pas. Voilà. Sauf peut-être si c'est un jour de craquage, d'achat compulsif, où je le vois en petit format comme ça. Mais sinon, ça me dit pas. Mais vu que j'avais énormément adoré Rivalité, dont je vous parle dans le update lecture que je vous ai fait là il y a récemment aussi. D'ailleurs, le book haul, tout ça, je vous le remets en barre d'infos si vous voulez revoir ou si vous n'avez pas vu ces vidéos-là. Et de quoi ça parle? Et ça parle d'une petite fille de 12 ans qui va, voilà, qui, comme vous l'avez peut-être compris par rapport au titre, qui va décéder. Oui, je sais, c'est pas très joyeux, mais qui en fait va avoir une autre vie. Voilà, donc une vie après la mort, puisqu'elle va devenir le passeur d'âme. Elle va aider les gens à passer de l'autre côté. Et donc, il va y avoir plein d'aventures. Voilà, elle va rencontrer plusieurs personnes, plusieurs histoires. Et je pense que ça peut être sympa. Voilà, ça peut être, je pense, tendre et à la fois perturbant et quoi, je sais pas, à voir. Mais en même temps, ça peut être très léger aussi. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je pense que ce sujet peut être abordé avec une certaine légèreté. Et en même temps, je ne sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre vraiment, puisque c'est vrai que je n'ai lu aussi qu'un livre de Alison Noël, mais j'en attends beaucoup. Voilà, j'en attends surtout une tendresse. Voilà, là vraiment une tendresse. Donc voilà. Et bien mes amours, mes fous de lecture, ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir ranger tout ça dans mes bibliothèques et continuer à lire, à mettre la 5e vitesse, même la 6e, pour engloutir tout ça. Parce qu'encore, il y a plein d'autres livres. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que j'achète plus vite que ce que je ne lis. Mais je pense que quand on est passionné de lecture, on fait tous la même chose. Il faudrait qu'on ait 4 têtes pour lire 4 livres en même temps. Mais bon, voilà. Donc, si ça vous a plu, ou si vous avez des livres à me conseiller, ou s'il y en a certains que vous avez déjà lus et que vous pouvez me donner des petits indices ou des petits conseils, ou ce que vous avez ressenti sans me spoiler, s'il vous plaît, merci, en commentaire, et bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sinon, eh bien, je vous dis bonne rentrée encore, bonne lecture et plein de bisous.